Bien, chers amis, bonjour. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions sur CTB, laquelle émission va s'intituler « À l'ombre du clocher ». À l'ombre du clocher va être une émission qui va parler des questions spirituelles et religieuses, spécialement dans notre région de la Matawini, et aussi qui va, plus que maintenant on est sur YouTube, Facebook et ainsi de suite, bien, qui va pouvoir être diffusé un petit peu partout. Pour animer cette émission, je suis l'abbé Claude Sauvageau, qui a été par un bon bout de temps curé de la paroisse de Berthier, qui déjà depuis un bon nombre d'années aussi est prêtre collaborateur dans la région de la Matawini. Et aujourd'hui, bien, nous allons, vu que c'est le mois de décembre, hein, la fin du mois de novembre, mois de décembre, nous allons amorcer ces émissions par le thème de la préparation à Noël. C'est sûr que si vous regardez un petit peu partout, vous voyez les décorations de Noël, vous voyez beaucoup de Père Noël, vous voyez beaucoup de bonhommes de neige. Mais en définitive, Noël, c'est quoi? C'est la venue de Jésus dans le monde. Certes, il y a un peu de crèches un peu partout, mais c'est plutôt rare. Alors aujourd'hui, il s'agit de mettre en vue, en évidence, hein, le sens premier de Noël, la venue de Jésus, d'où ça vient ce Noël, et comment Jésus a été attendu par le peuple juif qu'on appelle et qu'ils appelaient eux autres le Messie. Alors c'est le but un peu, puis j'ai apporté différents aspects ici que je vais vous montrer et qui peuvent donner un peu d'éclairage sur ce sujet-là. D'abord ici, vous voyez la Bible. La Bible, c'est l'origine de tout. Les Juifs attendaient un sauveur depuis des siècles. Les prophètes avaient annoncé qu'il viendrait un sauveur, spécialement le prophète Isaïe et d'autres également. Les prophètes donc annonçaient la venue d'un sauveur. Ils précisaient même il sera de la maison de David. Et puis, il viendra de Bethléem en Judée. Alors, ce livre-ci de la Bible, toute la première partie, la première partie est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, tout ce qui vient avant Jésus, à partir de la création jusqu'à la naissance de Jésus. Et toutes ces pages-là, ici, nous parle de cette venue-là d'un Messie. Et au cours des années, on appelle ça des iconographes, des gens qui font des icônes. Ceci est une icône. Alors, voyez-vous une icône ici? C'est la généalogie de Marie, la Sainte Vierge. Dans les pages, ici, on parlait souvent d'une femme, d'une nouvelle Ève, qui viendrait donner la naissance au Sauveur. Et vous voyez un peu ici, ces prophètes, ces sages, ces patriarches, qui annonçaient la venue de cette Vierge-là. Et voilà que, un jour, un ange qui s'appelle Gabriel apparaît à cette jeune femme d'une quinzaine d'années, 15-16 ans, raconte-t-on. Il vient lui dire, « Marie, tu seras la mère du Sauveur. » Puis elle, comme toute juive, attendait le Messie, évidemment. Elle n'attendait pas pour que ce soit elle qui serait la mère du Messie. Et l'ange précise, « Marie, oui, tu seras la mère du Sauveur, et l'enfant qui naîtra de toi sera le Messie de Dieu. » Imaginez la surprise de Marie. Et elle réplique tout de suite, « Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? » Et dans le langage des Juifs, Sorianto, je ne connais point d'homme. J'ai eu aucune relation avec un homme, je ne puis pas avoir d'enfant.
Et l'ange lui dit, l'Esprit viendra sur toi. Il te fera en sorte que l'enfant qui naîtra sera le sauveur du monde. Et Marie, dans un grand geste de confiance, répond, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur, que le Seigneur vienne jusqu'à moi? Et on connaît la suite, hein? Marie s'en va vers sa cousine Élisabeth, qui attend elle aussi un enfant, après avoir ce qu'on appelle l'annonciation par Gabriel. Elle va visiter sa cousine Élisabeth, qui lui annonce à son tour l'enfant qui naîtra de toi, elle aussi, elle lui dit la même chose, sera le sauveur du monde, et elle lui dit ceci, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et le texte biblique dit, l'enfant tressaillit en elle. Voilà donc pour un peu l'histoire de Marie. C'est beaucoup plus long, mais je vous donne un petit peu un résumé. En ce qui concerne Joseph, la généalogie de Joseph qui devient, par le fait même, la généalogie de Jésus. Là aussi, on annonçait que l'enfant, le Messie, sera un fils de David et qui naîtra à Bethléem en Judée, comme je l'ai mentionné au début. Or, la généalogie, une telle généalogie est celle des hommes. Donc, on sait tout le récit de la création et la suite, les sages, les prophètes, mais il y a aussi dans la Bible les rois. Et on a eu différents rois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et à un moment donné, arrive David, un jeune qui avait été choisi par un prophète qui s'appelait Daniel. Et David, lui aussi, engendre des fils. Et il devient à ce moment-là le chef de la tribu de David. Et ainsi la descendance. La descendance jusqu'à Joseph. Et ici, on voit justement cette généalogie de Jésus. Ceux qui veulent peuvent évidemment, et dans l'Évangile aussi, on en parle précisément de cette généalogie-là. Et donc, voilà que les jours où elle devait être enfantée, comme dit la Bible, l'autre partie, la première partie, donc à partir de Jésus, on a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et ça commence comme ceci, Marie est enceinte, et Joseph veut lui trouver une place parce que le roi Hérode vient de décréter qu'il y aura un recensement pour tous les gens de Judée. Et alors ils s'en vont vers Bethléem pour se faire inscrire. On raconte que Marie était assise sur un âne. Ils cherchent un hôtel pour s'abriter, mais ils n'en trouvent pas, parce qu'ils sont peu fortunés aussi. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Ils vont s'abriter dans une grotte. Remarquez ici, les grottes. Une grotte, dans le fond, c'est une excavation d'un rocher. Puis ils trouvent abri dans une grotte, comme vous pouvez le voir ici. Une grotte qui abrite des brebis, des pasteurs, des bergers. Et cette grotte-là sert aussi d'étable.
pour les brebis. Et voilà pourquoi, dans la tradition par la suite, on a souvent, hein, au lieu de faire des grottes, on a mis comme illustration de la nativité une étable qui ressemble plus à nos étables régulières, hein, traditionnelles. C'est pour ça qu'on a dans les bas des arbres de Noël, on met souvent une crèche comme celle-ci. Une crèche qui est une étable. Mais cette crèche rappelle la grotte qui servait d'étable. Et en passant, peut-être c'est intéressant de dire comment ça se fait, d'où ça vient, cette idée de faire une crèche à Noël. L'idée de faire une crèche à Noël nous vient de Saint François d'Assise. Peut-être que certains hommes connaissent, hein? Saint François d'Assise, le patron de l'écologie, hein, qui disait « Mon frère, le soleil, ma soeur, la lune ». Bon, et puis il faisait des prières sur la nature des oiseaux, et ainsi de suite. Saint François d'Assise, dans son temps, vers 1200, a imaginé une crèche comme ceci. C'est que auparavant, il y avait sur les parvis des églises des représentations de la nativité, comme aujourd'hui on pourrait dire des crèches vivantes. Et à un moment donné, c'était interdit. Alors Saint François d'Assise a proposé aux personnes, hein, d'établir des petites crèches dans leurs fenêtres, avec des personnages, puis ensuite c'est devenu dans les églises. Alors Saint François d'Assise est vraiment celui qui a pensé le premier à l'établissement des petites crèches, comme aujourd'hui. Et à côté de la crèche, dans notre tradition plus locale, ici, bien là c'est un petit sapin de rien. Mais vous vous demanderez peut-être, c'est quoi à l'origine, pourquoi on met des sapins? Ce sapin-là, on est au début de l'Avent, là, au début de décembre. Il n'y a aucune décoration, mais pourquoi un petit sapin? Pourquoi on sait des sapins pour Noël? Hein? Parce que le sapin reste toujours vert. Il ne perd pas ses épines. Il ne perd pas ses épines. Alors, ça signifie que Noël, Jésus, c'est le signe qu'il est toujours vivant. C'est le signe de la vie. Et ensuite, bien, plus tard dans la saison, on verra ça dans les prochaines émissions, on mettra des lumières pour montrer que Noël, c'est la lumière, Jésus, la lumière du monde. On mettra des boules pour montrer les fruits du paradis. Et bon, on reviendra sur ce sujet-là dans les prochaines émissions. Maintenant, on revient à la grotte. Ici, la grotte ici. Et sur cette grotte-là, sur l'emplacement possible de la grotte, on bâtit une église. Vers l'an 300-400, on bâtit une église. Et laquelle église, aujourd'hui, s'appelle la basilique de la Nativité. La basilique de la Nativité. Alors, remarquez ici, la basilique de la Nativité, je vous la montre à l'extérieur. La basilique de la Nativité, regardez ici, c'est grosse église. Hein? Et c'est la plus vieille de la chrétienté. La plus vieille de la chrétienté. Et ici, en bas, vous voyez, c'est moi, mais la photo est tellement claire que c'est plus ou moins évident, là. Mais au moins, vous voyez qu'il y a uniquement une petite ouverture. Uniquement une petite ouverture. Mais croyez-le ou non, c'est la porte de cette grande église. Hein? C'est la porte de cette grande église. Et tous les gens rentrent par là. Et pour montrer, regardez, moi je suis à côté, là. Alors, pour entrer dans cette porte-là, il faut se pencher. Il faut se pencher et c'est un signe d'humilité. Ceux qui rentrent dans l'église, hein, c'est un signe d'humilité qu'il faut rentrer, qu'ils vont vivre. Entrer à l'intérieur de l'église. Vous voyez, ça c'est l'endroit
possible. Évidemment, on est à 2000 ans de distance, là. Est-ce que c'est vraiment cet endroit-là? C'est l'endroit que la tradition influence pour dire que ce serait l'endroit où Jésus serait né précis, là où il y a l'étoile. Et puis, ici, on voit les lampes, hein, parce que les Juifs aiment beaucoup l'encens. Les Juifs, les Orientaux surtout. Et ici, vous avez une belle image aussi de l'intérieur de la basilique de la Nativité. Un autre aspect qui est intéressant de mentionner aussi, c'est après les premiers, c'est évidemment les premiers qui ont été adorés le Messie, Jésus. Ben ce sont des bergers, parce qu'ils étaient les premiers. Hein? Et les bergers, c'était qui? C'était des gens plus ou moins considérés dans la société d'alors. Hein? C'est des gens, aujourd'hui, on a des beaux personnages de bergers dans nos crèches. Mais les bergers, c'était des lutte-piques, dans le fond. C'était pas des hauts gradés dans la société. Parce qu'ils sentaient le mouton, comme on dit. Hein? Ils sentaient, puis ils travaillaient toujours avec les moutons. Alors, les premiers qui ont été adorés Jésus, ce sont des bergers, donc des gens simples. Et si jamais vous êtes en Terre Sainte, vous remarquerez que parce que dans la Terre Sainte, il y a beaucoup d'églises, de sanctuaires. Et entre autres, il y a une toute petite église de rien, ici, qu'on appelle l'église des bergers. L'église des bergers. Ce qu'elle a de spécial, c'est l'église des bergers. C'est une église qui a été construite par les Canadiens, l'église canadienne. Alors, vous voyez ici, hein, la belle église des bergers, et vous voyez aussi, à l'intérieur, comme une belle grotte ici qu'on voit encore. Alors, mes bien chers amis, voilà donc quelques indications sur la fête de Noël. Et la fête de Noël, maintenant, c'est quoi qu'on pourrait dire? On est en 2021, et il y a toujours un thème hein, pour chaque année, surtout dans ces années-ci. Et cette année, le thème de Noël, c'est l'espérance. C'est sûr que on vient de vivre des moments difficiles avec la pandémie. On voit aussi toutes les situations de violence que dans le monde. On voit la situation de la foi aussi, hein, qui se dégrade. Et la situation de l'Église aussi, qui est très difficile. Est-ce qu'on peut encore espérer? C'est possible d'espérer aujourd'hui? L'espérance, c'est ce qui va vivre. Quelqu'un qui n'espère plus n'est pas voué à une existence très belle. L'espérance, c'est au cœur, ça paraît de rien, hein, mais c'est l'espérance qui nous fait vivre. Alors, la fête de Noël donne une belle occasion d'espérer que le Christ, que Jésus naît pour nous donner l'espérance de vie nouvelle. Il vient nous apporter plein de belles valeurs pour nous aider à vivre. Et je peux vous dire un témoignage personnel. Au cours des 2 dernières semaines, vous avez pu voir sur les ondes de CTB la célébration des... ça fait 50 ans, je peux parler. La célébration des 50 ans de ma vie sacerdotale. En parenthèse, je remercie beaucoup. C'est la station CTB d'avoir filmé l'événement et de l'avoir présenté dans les 2 dernières semaines sur leur réseau. Alors, au cours de ces célébrations-là, il y a eu des témoignages que vous avez vus, j'ai reçu plusieurs cartes, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je retiens au bout de la ligne? Ceux qui m'ont écrit, ceux qui me l'ont dit verbalement, c'est pas tellement ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, hein, que les gens ont remarqué. C'est les sentiments qui ont pu être dégagés, qui les ont rejoints. Hein, sur une belle adage, ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et je vous le dis à vous autres aussi, là, ceux qui nous écoutez, hein, des valeurs. Jésus nous a apporté des valeurs, de l'amour, de la bonté, du service, du pardon.
Alors, c'est ces valeurs-là qui, au bout de la ligne, restent. Alors, à Noël, puissions-nous vivre une belle espérance. Une belle espérance en famille, avec nos familles, dans la société. Oui, il y a plusieurs choses qui peuvent nous attrister, nous désoler, mais l'espérance sauvera le monde. Dernièrement, je voyais une petite scénette là, que quelqu'un a fait devant moi avec 3 chandelles. On éteint les 3 chandelles. Une représentait l'amour, l'autre représentait la foi et la dernière, l'espérance. Et on éteint la chandelle de l'amour. C'est triste. Mais on dit aujourd'hui, avec tout le climat de violence qui demeure, qu'il y a, toutes les mésententes, les chicanes, on éteint la chaleur de l'amour, la lumière de l'amour. La deuxième, la foi, bon, on dit, elle, là, on en prend ça au cou, de ce temps-ci, elle est vacillante. On éteint la chandelle de l'amour, de la foi. La troisième, on dit, elle n'est pas menaçante, elle est l'espérance. Elle n'est pas menaçante. On la laisse allumer pour laisser une petite lueur, justement, d'espérance. Mais qu'est-ce qui arrive à la fin? L'espérance vient rallumer l'amour, l'amour vient rallumer la foi, et les 3 sont allumés. Alors, c'est dans cet esprit-là que, déjà, on souhaite un joyeux Noël. Hein? C'est bien de le souhaiter dans les jours immédiats, mais on peut souhaiter une bonne période de l'Avent, une bonne période de l'Avent. Et dans tout ce brouhaha de commercialisation de Noël, de toutes ces choses-là qui sont un peu artificielles et qui vont passer, bien, puissions-nous trouver l'essentiel de Noël. L'essentiel de Noël, hein, ben, c'est Jésus qui vient. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui vont s'attarder là-dessus, mais c'est important. Et je vous invite à préparer déjà votre crèche de Noël, préparer les décorations de Noël en pensant à Jésus, puis à tout ce qui entoure la belle histoire de Noël. Et vous qui êtes les parents, n'hésitez pas à raconter la belle histoire de Noël à vos enfants, à vos petits-enfants, vous qui êtes des grands-parents, la même chose, et faire des belles décorations de Noël chez vous. Alors, nous allons continuer l'émission la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons à Saint-Charles-de-Mandeville et nous entendrons des beaux chants de Noël, eux aussi qui nous aident à entrer dans l'esprit de Noël. Alors, je vous dis déjà, à la prochaine.